nous sommes tous de cette enfance. Et donc l'enfance est au cœur de ce qu'on est. Qu'on a tous une part d'enfance, mais c'est même plus fort qu'une part d'enfance. Si on reprend l'image de l'oignon, c'est ce cœur de ce qu'on est. Partager des choses ensemble, c'est pas souvent l'école elle est cloisonnée dans le village. Bon, il y a les jeunes, les parents et les anciens. Et là, pour une fois, on pourrait avoir tout le monde au même endroit et partager quelque chose. C'est ça qui me paraît pas mal. Moi, j'ai envie de dire enthousiasme. Moi, ça m'enthousiasme, ce projet. Parce que c'est des rencontres qui sont enthousiasmantes. C'est enthousiasmant sur le plan musical, c'est enthousiasmant sur le plan artistique, c'est enthousiasmant sur le plan des rencontres. En fait, sur l'enfance, alors je suis un petit peu parti comme ça, je me suis... peut-être parce que je venais d'être grand-père, ou... Bon, je sais pas très bien, en fait, je fais des petits textes sur l'enfance, comme ça, un début de texte, et que j'ai envoyé à Linda Klost, qui est compositrice. Qu'on se rappellerait encore longtemps après. On se rappellerait en boucle encore longtemps après. Alors ce qui m'a motivée, c'est plusieurs choses. Les textes, que je trouve superbes. Quand j'ai entendu ce que Linda avait composé, j'ai trouvé ça magnifique aussi. Et puis peut-être aussi le côté création. Le côté créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas connu. Peut-être aussi le fait de le créer dans un territoire que je connaissais pas bien finalement, et de faire du coup de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, la nouveauté et la beauté des textes et des musiques. Dans une grotte à maman, c'était grand dans la grotte à maman. Il y avait des toboggans et des sables mouvants, c'est rien tout le temps. Petite variante des altos. Avant que d'être né, on était haricots ou alors haricotes. Dans une grotte océan, c'était noir dans la grotte océan. Il y avait la mer à boire et un petit plongeoir et on était peinards. Avant que d'être né, Donc, un projet de territoire, hein. Donc ça associe les écoles et aussi des adultes du territoire pour justement lier un petit peu les enfants et les adultes et les gens aussi du territoire qui vont pouvoir venir partager des choses ensemble. Son bébé qui fait doudou. Et là, on se regardait pour démarrer, voilà. Vous vous rappelez, Chanson bébé qui fait doudou. Mes élèves, c'était vraiment là de participer à quelque chose qui ressemble à du pro, quoi, qui soit vraiment et qui tienne toute l'année et qu'ils voient, qui sentent de très près ce que ça peut être d'être dans un projet de grande envergure, avec des adultes. Quelque part, c'est politique aussi de monter un projet comme ça, parce que c'est montrer aussi que dans le Haut-Ségala, comme dans d'autres territoires où c'est plus compliqué d'accéder à la culture, qu'on peut faire de belles choses, qu'on a accès à la culture, qu'on peut voir des spectacles, mais qu'on peut aussi en monter, quoi. Je sais pas, de quoi tu parles? Ça a intéressé la Ransort de monter ce projet, donc avec 2 classes du Ségala, Gorce et Lorès, et un chœur de femmes qui était à créer sur le territoire de la Tronquière.
C'est quelque chose qu'on a démarré dès le mois de septembre. On a des intervenants qui viennent à l'école, c'est Jean et c'est Marie. Jean est là pour nous apprendre plutôt les chansons, les paroles, et Marie est là plutôt sur le côté technique vocal, avec technique de scène aussi. Donc on fait plusieurs répétitions. Et nous après, entre chaque répétition, on fait un boulot en classe de répétition du chant purement. Nous, comme on peut, les enseignants avec nous, ce qu'on sait faire. Et en fin d'année, ça va aboutir à 2 spectacles qui seront en salle. Pourquoi je sais pourquoi, question qui se pose surtout. Cette fois, elle était rapide. Ce qui manque là, pour l'instant, d'abord on n'est pas très juste, hein, et puis ce qui manque c'est que tout le monde chante à la même hauteur. On en avait parlé l'an dernier, c'était important. Il faut que tout le monde chante pas à la même hauteur, avec la même puissance. C'est-à-dire qu'il y en a qui chantent très très peu, qui n'osent pas chanter, donc on ne les entend pas, et puis il y en a qui chantent plus fort qu'eux. Je pleure le jour de la rentrée, et la veille et le lendemain, je pleure. Ah, j'ai un trou. Je pleure si j'entends le tonnerre. C'est bien, tous. Dans les sorties. Tout seul. Si maman est à bout de nez. C'est bien, tout le monde. Si la sirène retarde. Alors, dans le travail qu'on a à faire avec les deux groupes, il y a un travail musical, hein, d'apprentissage, de polyphonie, de justesse et donc d'écoute. Mais il y a également un travail d'interprétation. On est avec des textes et on a aussi à raconter des histoires au public. Parlons de même. Et ben voilà. Et voilà, ça c'est trop dur. Ça. Normalement, alors, alors voilà, la question c'est que Linda et moi, j'avais dit on va avoir du mal. Donc elle a dit on va faire un ré. Dans les répétitions, il y a toujours une mise en route corporelle, vocale et expressive qui est assez importante en début de répétition, qui va permettre au groupe déjà de se mettre dans l'activité, qui va permettre au groupe de travailler l'écoute, qui va permettre au groupe, donc le groupe, hein, que ce soit les adultes ou les enfants, hein, qui va permettre au groupe de travailler le corps, travailler la voix et l'expression. Voilà. Donc ça va être par des jeux d'écoute qui vont faire intervenir le corps, ça va être par des vocalises pour la voix, ça va être en amont de la voix, je ne dis pas les choses dans l'ordre, travail à la fois de détente du corps et de maintien de l'énergie. Ça va être un travail de regard, un travail de rentrer dans des personnages. Où allez-vous? Et petit à petit, au fil des répétitions, on va travailler de plus en plus le scénique, au fur et à mesure que le projet avance, parce que le travail musical, au bout d'un moment, va être fait, même si on a toujours à améliorer, toujours à réajuster. Chocolat chaud. Attention, il a de l'énergie là chez les gars. Hein. C'était la première fois que j'écoutais des chants chantés par plusieurs personnes. Voilà. J'ai trouvé ça super, émouvant, déjà vachement avancé, déjà bien.
c'est toujours, ouais, c'est touchant. Avant que d'être né, on était petits pois, ou alors petits poisses. Dans une grotte à maman, c'était bien, Bah, en fait, on a pensé tout ça. Tout ça, c'est dans notre tête pour l'instant. Et là, ça devient réel. Donc évidemment, il y a plein de questionnements. Est-ce que les enfants seront là? Est-ce qu'ils ont... L'idée aussi, c'est le plaisir partagé. Donc est-ce que le plaisir sera au rendez-vous? Parce que c'est contraignant, il faut apprendre des chants, il faut apprendre des paroles. Rythmiquement, bon voilà, hier quand on a travaillé, c'est vrai, des fois ça peut être contraignant et puis pas forcément drôle, quoi. Donc voilà, oui, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont prendre du plaisir à le faire? ou alors des crevettes. Ou alors des crevettes. Dans une grotte 5 étoiles, c'était bien, c'était chaud. Dans la grotte 5 étoiles, dans la grotte c'était chaud. Il y avait du gaz et l'eau et mon bon sac coco, c'était la vie de château. C'était la vie de château, trop bien. Il y avait des super jolis horizons. Chouette. Aujourd'hui, c'est une répétition publique. C'est la première fois qu'on va répéter ensemble, faire répéter le chœur d'adulte et le chœur d'enfant. Donc oui, c'est un jour un peu spécial avec en plus des spectateurs. Donc oui, un petit peu de tension, un petit peu de pourvu qu'on va que tout se passe bien, mais tout passe bien. Les adultes du côté de la scène et tous les enfants de ce côté-là. Hop. Non, les arrêts, vous les faites durer. Table. On repart. Même consigne. Qu'est-ce que tu dis? Redis. Les adultes côté scène, enfants côté là-bas. Pas ce que j'ai pas dit. Ah bon? Super, on repart. Même chose. Attention, faut glisser rapidement. Super. Quand on écrit la musique, on est au piano, il y a des accords et une mélodie. Et ensuite, effectivement, la mélodie, c'est plus une mélodie jouée au piano, c'est une mélodie chantée. Donc, qui doit coller aux mots, qui doit aussi mettre les mots en valeur. Et après, il y a encore une étape supplémentaire qui est l'étape de la polyphonie. Parce que c'est un petit peu ce qui est visé ici. Donc, avec Marie, il y a eu tout un travail où on s'est demandé... est-ce que ça va être la bonne hauteur pour la voix, donc transformer pour que ce soit et adapté aux enfants et adapté aux adultes. Encore une fois. Pourquoi le ciel est bleu? Le début. On chante, attendez. Super. Les adultes se tournent. Pourquoi les solitaires? Pourquoi les banditons? Pourquoi le cri du cœur? C'est loin le bout du monde. L'heure d'été, c'est quelle heure? Tu chantes. Les adultes. Pourquoi les cheveux grises? Pourquoi les chants qui glacent? Pourquoi les gens m'élisent? Alors c'est un peu un marathon, ce projet, parce qu'on a commencé en septembre, on va finir en juin, avec une présence assez forte sur le terrain. Moi, comme instituteur, j'avais connu le projet avec un travail aussi régulier et aussi long, en fait. Alors c'est un marathon, donc il faut avoir le souffle pour le tenir. Les difficultés qu'on peut avoir, c'est sans doute avec les enfants avec lesquels il a fallu beaucoup travailler, et quelles exigences on a par rapport à un groupe d'enfants. Le maître et la maîtresse.
dit à ta doudou, t'as pas tout dit à ta doudou. Et donc on est toujours obligé de réfléchir à quel niveau on met le curseur de l'exigence. C'est-à-dire, il faut qu'on soit exigeant parce que les enfants se retrouvent dans un projet avec des adultes. Et puis c'est intéressant de les amener le plus haut possible. En fait, l'idée c'est ça, c'est d'essayer avec un groupe d'enfants de les amener le plus haut possible, tout en respectant une certaine liberté, un certain rythme, en évitant de les transformer en petits singes savants. Vous êtes prêts ? On fait le premier couplet déjà, puis après, j'essaye de faire le deuxième. Dans la foulée. Vous êtes prêts pour le départ ? Parce que le départ, il va partir. Oui. Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi le sable est doux ? Pourquoi se dire adieu ? La beauté, ça vient d'où ? C'est comment quand c'est mieux ? Pourquoi les saules qui pleurent ? Pourquoi les dents qui tombent ? Pourquoi le cri du cœur ? C'est loin le bout du monde. L'heure d'été, c'est quelle heure ? On est dans la phase un petit peu de stress maximum, là. Enfin, moi, en tout cas, je suis. Parce que c'est un projet donc au long cours, hein, qui dure sur une année. Donc, notamment avec les enfants, mais aussi avec les adultes, on travaille depuis septembre. Et il y a peut-être une phase de lassitude. Et là, il faut, de ma part, rebooster les groupes, encourager, y croire. Là où peut-être, de la part des chanteurs, il y a, bon, ça va, cette chanson, on la répète. Et une sorte de lassitude. Hein. Voilà, dans des projets comme ça, il y a des moments d'enthousiasme et il y a des moments de lassitude, de creux, et il faut rebooster. Et booster, c'est un petit peu mon rôle. Et moi, donc, il faut que j'y croie. Il faut me... Regardez-moi. 1, 2, 3, 4. Va. Non, je veux les regarder vers moi. Il y en a qui regardent le plancher. Il n'y a pas de crotte de chien. Une chanson passion qui fait doudoudou, doudoudou. On se rappellerait encore longtemps après. Et je pense aussi que ce moment de creux, de la part des chanteurs, il existe parce qu'ils n'ont pas forcément la vision du spectacle final. Et que c'est pour ça qu'il faut qu'on rentre dans les filages maintenant. Il faut qu'on rentre dans les filages pour qu'ils commencent à prendre conscience de la qualité de ce qui va se passer. De l'exigence, c'est pas un spectacle, c'est pas un récital, c'est un spectacle musical. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire là ? On va pas faire ça parce que je suis pas contente. Stop, mais pas de bruit, hein. On fait pas Capitaine Crado, hein, parce que ça va partir en vrille, hein. Tant pis, hein. Mais ce qu'on vous demande, c'est un travail d'artiste, c'est ça que vous comprenez pas. C'est super, l'impression qu'on a que vous êtes dans le truc, quoi, maintenant. Ce spectacle formidable qui aura lieu au mois de juin. C'est vrai, hein ? C'est un bonheur. De vous voir, c'est un bonheur. Vraiment. Vraiment. Là, on sent ça. On est un peu fatigué, c'est la fin du trimestre, tout ça, mais on sent que ça... Il y a du stress et il y en aura jusqu'à la fin. Mais je sais, moi j'ai confiance, je sais que qu'on va prendre un très très grand plaisir et qu'on va être très fiers de nous au mois de juin. On est
a 2 mois, on est un peu dans l'urgence, on est un petit peu... il y a comme je disais, il y a un second souffle à avoir sur ce marathon là qu'on mène. De toute façon, on aura une immense joie d'avoir réalisé ça. Une joie à laquelle on ne s'attendait pas. Une balançoire balance toute seule dans ce jardin de pluie. Une balançoire sans nuit. C'est pas la fin du monde, c'est bien la fin des haricots. Le sol, un parasol. Un parasol, c'est goutte à goutte dans ce jardin d'ennui. Un parasol de nuit. C'est pas la fin du monde, c'est bien On traîne pas. la fin des haricots. Un ciel de traîne. Un ciel de traîne qui défile dans ce jardin d'enfance. Un ciel de traîne immense. C'est pas la fin du monde, c'est rien que la fin des haricots. Une fleur d'été, ses feuilles dans ce train de vacances. Une heure de patience. C'est pas la fin du monde, c'est bien la fin des haricots. C'est pas la fin du monde, c'est bien la fin des haricots. Juste un truc, c'est une fleur d'été, ses feuilles en cette fin de vacances. Une fleur d'impatience. Une fleur d'impatience. Une fleur d'impatience. On dit le nœud. Il y a une note dessus. Il y a la petite étincelle, il y a le petit miracle. Il y a le petit miracle du jour J, où tout ce qui n'a pas marché en répétition tout d'un coup fonctionne. Et je sais qu'en ce moment, on sème toutes les petites graines qui vont éclore comme des fleurs de pissenlit. J'ai pas fait exprès de dire ça. Les petites graines qui vont éclore le jour J et il va y avoir la petite magie du spectacle. Ouais, ça existera, il faut le croire. Et vous avez oublié de faire le magnifique instrumental à l'accordéon. Excusez-moi. Il me semble bien que sur la partition, il y a une irrégularité. C'est-à-dire, on répète pas la grotte 5 étoiles, mais on répète c'était bien, c'était chaud. Voilà, on savait pas qu'il fallait qu'on répète. Ça sert à quoi ce qu'on se remémore au lieu d'avoir de la mémoire? C'est mieux? Ce qu'on se remémore. D'accord. On le réenregistre pas, hein? Vous le notez, mais on réenregistre pas. On enregistre pas quoi? Le MP3. C'est pour rimer avec on sera mort. C'est pour rimer avec on sera mort. On sera mort. C'est ça. C'était ce qu'on se remémore. Je me suis dit que c'est trop compliqué pour les gamins. Ce qu'on se remémore. J'avais mis d'avoir de la mémoire. Oui, ce qu'on se remémore. C'est bien d'avoir de la mémoire. Parce que je l'ai expérimenté. Si on l'écoute sans chanter. Moi, je l'ai beaucoup écouté dans la voiture. Franchement, ça... Au niveau rythmique, le texte, voilà. Mais même au niveau rythmique, savoir, ça devient... on le vit, on l'intègre. On l'intègre. Souffler les fleurs de pissenlit. On va faire avec la contrebasse. Non, t'as besoin de quoi? Tous les pipis du monde vont à la mer. Les pipis dans les fleurs, les pipis dans la neige, les pipis dans les herbes, les pipis dans le pot et les pipis par terre. Tous les pipis vont à la mer. Les pipis sans les mains, les pipis sans odeur, les pipis sans chichi, les pipis des sambons et les pipis sans lit. Tous les pipis du monde vont à la mer.
les pipis des balcons, les pipis des wagons, les pipis des échelles, les pipis des plongeoires et les pipis du ciel. Tous les pipis vont à la mer. Les pipis minuscules, les gros pipis méchants et les pipis jolis. Toi, tu me demandais avant. Moi, j'ai envie de dire enthousiasme. Tous les pipis vont à la mer. Partage. Un mot, c'est partage. Les pipis des sumos, les pipis des pipelettes et les pipis babos. Ensemble. Le bonheur collectif. Voilà. Un mot. Il y a deux. J'aurais aimé dire un autre mot parce que ça fait un peu bateau ce que je vais dire, mais pour moi c'est vraiment l'enfance. Les pipis caramba et les pipis jambon. Tous les pipis du monde vont à la mer. Chemin. Chemin. On va le refaire sans le bruit de la moto derrière. Comme tu veux. Chemin.